Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter l'aspect ou les aspects histologiques qu'on pourra observer au cours d'une adénomyose. Alors déjà on commencera par quelques généralités. Il faut savoir que c'est une entité qui est assez fréquente et sa découverte elle peut survenir dans le cadre de plusieurs situations. Donc soit ça peut être fortuitement lors d'un examen de radiologie ou bien fortuitement sur une pièce d'hystérectomie qui a été réalisée pour une autre cause autre que l'adénomyose. Elle peut être découverte comme cause de la dysménorrhée, ou bien aussi ça peut donner un aspect de masse pelvienne. Alors la masse pelvienne, c'est surtout, comme on va le voir sur l'aspect macroscopique, parfois l'adénomiose, elle peut générer, elle peut donner un élargissement du corps utérin et peut parfois simuler l'aspect d'une prolifération tumorale sur le plan macroscopique. Concernant l'incidence, c'est une entité qui concerne surtout les femmes en fin de période de procréation, tout en sachant qu'elle est possible au cours de la postménopause, et dans ce contexte, on incrimine surtout la tamoxifène. On n'a pas de critères uniformes pour le diagnostic anapath de cette entité, et ce qui fait, quand on cherche un peu dans la littérature, on trouve des incidences qui sont différentes. Et ceci peut être expliqué par ce manque de critères uniformes pour poser le diagnostic d'adénomiose. Alors, l'adénomiose, en bref, sur le plan anapath, c'est que on a soit un stroma endométrial, ou bien un stroma endométrial avec des glandes endométriales qui sont situées profondément au niveau du myomètre. Et la définition qu'on va retenir pour poser ce diagnostic, c'est que ce foyer doit être situé au moins à 2,5 mm de la jonction endomyométriale. Alors ces dimensions de 2,5 mm, ça correspond à la dimension du diamètre du champ A10, quand on utilise un grossissement A10. Donc on commence avec l'aspect macroscopique. Donc on peut avoir un aspect normal, ça veut dire on réalise la coupe, on voit rien, et ce n'est que après l'examen microscopique qu'on s'aperçoit qu'il y a une adénomiose. Elle peut donner un épaississement, elle peut donner de petits kystes, comme ce qu'on voit sur l'image, et d'ailleurs je vais vous mettre l'image ou bien la source de l'image en description. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des cavités qui sont souvent remplies d'un contenu qui est hémorragique. On peut avoir également des foyers d'hémorragie sans véritable formation kystique qui sont visibles. Et dans certains cas, les foyers d'adénomiose, ça prend l'aspect d'une masse qui est bien limitée et ça simule l'aspect d'un léomium. Et dans ce cas, on va l'appeler adénomium. Pour l'aspect histologique, on va observer ça sur des lames virtuelles. La première est celle-là. Donc ça, c'est un prélèvement de la paroi utérine où on voit la lumière de ce côté. Donc cette lumière, ça correspond à la cavité utérine. Et de ce côté, on a le côté de la séreuse. Donc on m'en avait dit sur la vidéo sur l'histologie du corps utérin, qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne. J'aimerais vous inviter à la regarder aussi. On a trois couches au niveau de la paroi utérine. Donc on a l'endomètre qui est là. Alors la majeure partie elle est occupée par une couche musculaire faite de muscles lisses qui est le myomètre, et puis une couche de tissu conjonctif riche en éléments vasculaires et nerveux qui est la séreuse. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce qui se passe au niveau du myomètre. Donc on va agrandir un peu, donc on voit ici l'endomètre qui est normal, donc avec les glandes endométriales. Donc c'est un endomètre qui est un peu atrophique parce qu'on voit beaucoup d'espace entre les glandes et la majorité de l'endomètre est occupée par un tissu stromal endométrial. Donc l'atrophie, quand elle est là, c'est parfois associé à une dilatation kystique, comme ce qu'on voit ici, des glandes endométriales. Et puis on a cette structure qu'on va voir par la suite, qui n'a rien à voir avec l'adénomiose, mais qui était associée à l'adénomiose. Donc regardons maintenant le myomètre et on voit que au faible grossissement, on peut voir des foyers qui sont un peu denses, qui ont cette couleur un peu violacée. Et ce qu'on sait, c'est que à chaque fois où on a un foyer qui paraît violet, ça veut dire qu'il contient une densité élevée de cellules, ça veut dire de noyaux, parce que c'est les noyaux en fait qui sont colorés par la méthoxyline. Alors on a ce foyer là, on a un autre qui est ici, et un autre qui est là. Et en plus de ça, même à ce faible grossissement, c'est on note la présence de lumière. Ce qu'on voit ici, les espaces qui sont clairs, c'est des lumières glandulaires. J'ai juste une remarque à vous dire, en fait, c'est qu'à chaque fois dans un tissu, quand on observe un espace qui est clair, on a trois possibilités. Alors c'est soit une lumière d'un canal ou une glande, première possibilité, soit une fente
Artefactuel, ça veut dire il y a une déchirure lors de la technique, ce qui a généré ces espaces comme ça, parce que là par exemple on est au niveau du myomètre et on voit un tissu musculaire lisse et entre les faisceaux de tissu musculaire lisse on ne doit pas avoir d'espace. Donc ça c'est artefactuel. Troisième possibilité qui reste, c'est les lumières vasculaires. Et pour les lumières vasculaires, c'est facile de les connaître juste en localisant et en identifiant des cellules endothéliales, donc des cellules au noyau projetées au niveau de la lumière, c'est ce qu'on voit ici. Donc trois possibilités. Alors vasculaire, artefactuel, ou bien glandulaire ou canalaire, ce qu'on voit ici. Donc on revient à notre foyer et on voit un peu les éléments qui sont présents. Alors déjà, l'aspect violacé, c'était dû en fait à cette hypercellularité de cellules qui sont un peu allongées, parfois fusiformes, à faible rapport nucléocytoplasmique, parfois on voit essentiellement le noyau. Donc après, voilà, donc ça représente en fait le stroma endométriel, parce que c'est les mêmes caractéristiques cytologiques des cellules qu'on a observées au niveau d'un endomètre normal. Deuxième partie, deuxième composante, c'est ces glandes-là, avec des cellules qui sont cylindriques, un peu pseudo-stratification des noyaux qui est observée avec la lumière ici au centre, et ça rappelle exactement l'aspect de glande endométriale. Troisième élément à mentionner, c'est les fibres musculaires lisses autour de ce foyer de glandes et de stroma endométriel qui sont d'allure hyperplasique par rapport au reste. Donc on voit un peu ici les dimensions de faisceaux de muscles lisses et on voit qu'au contact, ces faisceaux deviennent plus épais, plus hyperplasiques. Trois éléments, stroma endométrial, les glandes endométriales et l'hyperplasie du muscle autour, ça permet, à côté du critère ou bien du seuil de la dimension, du chiffre qu'on avait discuté au début qui est de 2,5 mm, ou bien un champ au grossissement x 10, de retenir le diagnostic d'une adénomiose. Et ça, c'est l'aspect typique d'une adénomiose. Alors j'aimerais vous montrer maintenant les deux autres aspects qu'on a vus, donc celui-là et celui-là. Donc ils sont tous les deux similaires. Et si on agrandit, on va trouver les mêmes aspects. Ça veut dire toujours il y a les cellules stromales de l'endomètre, les glandes endométriales, l'hyperplasie musculaire en périphérie, sauf que pour cette formation-là, on apprécie le caractère bien limité. Alors ça, on peut l'appeler un adénomium, parce que c'est bien limité. Et là aussi la même chose, sauf qu'en plus de ça, on a un aspect un peu dilaté, kystisé des éléments glandulaires. Ici, c'est une glande avec une partie qui est dilatée. Et donc ça, c'est en bref l'aspect typique qui permet de poser avec certitude le diagnostic de l'adénomiose. Alors je reviens très rapidement vers la structure ici. Je vous rappelle que ici c'est la lumière de la cavité utérine. Et puis on a cette structure qui fait projection au niveau de cette lumière. Déjà, c'est la définition d'un polype. Et puis quand je descends ici, je vois des structures qui sont dilatées, kystisées. Et sur les glandes, qui gardent un peu une forme ou bien une taille réduite, on voit que l'épithélium qui les tapisse, c'est un épithélium de type endométrial, et donc c'est un polype de type endométrial. Donc on aura sûrement une vidéo après pour discuter cette entité qui est le polype endométrial. Donc je passe maintenant à un autre exemple. Alors sur cet exemple, donc on a 4 fragments, donc tous les 4 ça correspond à des prélèvements au niveau de la paroi utérine. Donc on va essayer de se localiser un peu. Donc on voit de ce côté l'endomètre. Donc si on agrandit un peu, on voit un aspect de stroma endométriel qui est richement cellulaire. On voit aussi des glandes. Là aussi, comme pour le cas qu'on a vu précédemment, c'est un endomètre qui est atrophique parce que les glandes elles sont assez espacées. Voilà, donc après la couche qui vient juste après, c'est la couche musculaire, donc qu'on appelle le myomètre, qui est faite de faisceaux entrecroisés, de muscles lisses, donc toutes les cellules qu'on observe ici avec des noyaux qui sont allongés, avec l'aspect caractéristique en cigare, c'est des cellules musculaires lisses. Et puis au sein du muscle lisse, on a un foyer qui rappelle ce qu'on a vu. Ça veut dire un foyer d'adénomiose. Déjà la distance, elle est importante entre la jonction endomyométriale, ça veut dire cette ligne ici, et le foyer, elle est importante. Et puisque on a les deux éléments, ça veut dire stroma endométrial et glande endométriale, en plus de l'hyperplasie musculaire autour, ceci est suffisant pour dire que c'est une adénomiose. Alors, sauf que pour ce cas, je vous le montre pour vous montrer un aspect particulier des glandes.
Alors les glandes endométriales ici, on voit déjà qu'elles sont en nombre élevé par rapport à ce qu'on a vu avant. Et puis, c'est des glandes qui présentent un adossement. Ça veut dire les glandes, elles sont l'une à côté de l'autre. Et aussi, on a ces projections de structure papillaire au niveau de la lumière. Ceci est suffisant pour dire qu'il s'agit d'une hyperplasie endométriale. En plus de ça, un élément important à ne pas oublier, c'est vérifier l'acyto des cellules des glandes endométriales. Alors on voit que on a des noyaux qui sont allongés. C'est vrai qu'on a une stratification, mais on n'a pas une perte de polarité des cellules. Et puis la chromatine, ça reste distribué de façon régulière au niveau des noyaux. Et ça rappelle tellement l'aspect d'un endomètre qui est prolifératif. Donc on n'a pas d'atypie cytonucléaire. Et donc ça, on va l'appeler une hyperplasie endométriale sans atypie sur adénomyose. C'est vrai, l'aspect typique, c'est des glandes qui sont normalement inactives au sein du foyer d'adénomyose, mais c'est des éléments épithéliales qui n'empêchent, peuvent présenter des anomalies de type hyperplasie. Donc c'était la raison pour laquelle je vous montre ce cas, et puis on va terminer avec un dernier cas, on va agrandir l'image. Voilà, donc ça, tout ça c'est le prélèvement d'une paroi utérienne avec de ce côté la lumière, et puis ça c'est le côté de la séreuse. Donc la majeure partie de la paroi, comme nous l'avons dit déjà, à l'état normal. Et d'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour vous inviter à regarder la vidéo sur l'histologie du corps utérin, donc qui est disponible déjà sur la chaîne. Voilà, donc on a dit que le muscle, on voit que le muscle ici, ou bien le myomètre, il est occupé par des structures. Alors nettement glandulaires, parce que je vois des lumières ici, voilà, et puis je vois une certaine condensation autour des glandes. Alors j'aimerais vous ramener tout de suite vers ce foyer-là. Alors c'est un foyer qui comporte, ou bien qui montre un aspect qui rappelle tellement l'adénomyose. Pourquoi? Parce qu'on a des éléments glandulaires qui rappellent l'aspect plus ou moins de glandes endométriales. On va voir tout de suite pourquoi c'est un peu différent de ce qu'on a vu. Et puis on a le stroma endométrial. Voilà, donc des cellules avec rapport nucléocytoplasmique qui est élevé, donc avec un aspect fusiforme, par exemple pour cette cellule, un peu allongée, ovalaire comme pour celle-là. Voilà. Et puis tout autour, on a cette hyperplasie donc du muscle tout autour. Donc ceci, bien sûr, à côté du critère de la dimension, on est nettement très à distance de la jonction endomyométriale. Donc on est capable de poser le diagnostic d'adénomyose. Alors, c'était pas pour vous montrer les signes d'une adénomyose normale, mais comme je le disais, l'aspect des glandes il est un peu différent. Alors on va voir que il y a une stratification, ça veut dire les noyaux sont disposés à différentes couches, ou bien à différents niveaux de la hauteur de l'épithélium. En plus de ça, on a une perte de la polarité, on a des noyaux même qui sont présents au niveau du pôle apical, comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là, et je vais vous inviter à bien observer les noyaux. Alors les noyaux, ils ont perdu leur forme allongée. On a des noyaux qui sont plutôt arrondis, ovalaires, avec une distribution anormale de la chromatine. On a des noyaux qui paraissent un peu vides, on appelle ça un aspect vésiculaire. Alors d'autres qui présentent une distribution qu'on appelle le motet de la chromatine, comme par exemple à ce niveau, donc la chromatine qui est distribuée comme de petits points, comme de petits amas au sein du noyau. Et puis on a souvent à observer des noyaux qui sont proéminents, comme c'est des nucléoles en fait qui sont proéminents au centre du noyau, comme par exemple ici, ou bien là aussi. Et les mitoses, bien sûr, si on va essayer de chercher, on va les trouver en abondance. Alors ça, les critères que je viens de dire, c'est les signes d'une hyperplasie avec atypie en fait. C'est à la différence de ce qu'on vient de voir pour le cas précédent. Donc, comme on a dit, c'était possible d'observer de l'hyperplasie sur atypie, sur adénomyose. Alors là, c'est un cas d'hyperplasie endométriale avec atypie. Alors, c'est un cas qui ne présentait pas uniquement cette anomalie sur les foyers d'adénomyose, mais aussi, on voit un autre aspect qui est celui-là. Alors ici, déjà, les points qu'on voit en bleu, ou bien les points en noir ici, c'est les points qu'on a mis avec un marqueur sur la lame. Comme ça, on peut facilement retourner directement vers la région qu'on avait marquée quand on voulait regarder, ou bien observer pour une deuxième fois, ou bien quand on voulait partager ou montrer à un de nos collègues. Et donc voilà, donc on avait marqué cette région parce que là, on a les mêmes caractéristiques des cellules, des glandes endométriales, sauf que ici on a un adossement qui est plus marqué,
Donc on voit qu'il y a des régions de glandes qui sont adossées, donc où on voit plus de stroma endométrial entre les glandes. On voit aussi une cribriformation, ça veut dire un massif avec plusieurs trous à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un massif cribriforme. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la présence d'un contact direct entre les éléments glandulaires et le myomètre. Et ça, c'est un synonyme d'envahissement. Ça veut dire que là, c'est un foyer de carcinome, franchement, de carcinome endométrioïde. Et donc, adénomiose, probablement c'est la lésion initiale, elle a développé une hyperplasie sur ces foyers d'adénomiose, puis ça s'est dégénéré en carcinome endométrioïde. Et c'est ça l'intérêt de ce cas. Je reviens à la présentation maintenant pour continuer avec... bon, on va essayer de récapituler en fait. Et j'aimerais vous dire que ces données sur l'adénomiose, ils vont se dérouler en 2 vidéos. Donc la première qui est là, et il y aura une deuxième pour compléter et voir le reste des aspects histologiques qu'on pourra observer. Donc comme on l'a dit, l'aspect classique, c'est de trouver des glandes endométriales avec du stroma et du muscle lisse qui est hyperplasique tout autour. Alors les glandes endométriales, le plus souvent, elles sont inactives, comme on a vu pour le premier cas, mais ça n'empêche, on peut avoir une hyperplasie, parce que c'est des éléments épithéliaux, donc ils peuvent subir de l'hyperplasie, qui peut être d'ailleurs soit sans ou avec atypie, et on peut même avoir un risque de dégénérescence et donner un carcinome endométrioïde. Et les cas qu'on verra pour la prochaine fois, ça va être les cas d'adénomiose dans lesquels on a une rareté ou une absence carrément de glandes endométriales. Ça veut dire qu'on n'aura que le stroma. Donc on aura avoir un aspect qui est très intéressant qu'on verra pour la prochaine fois. Donc on arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.